TV La Capitale, la chaîne des régions. À Korogo, la Fédération nationale de trituration et de transformation du coton FENATSI a saisi le préfet de région du Poro après une mission de contrôle menée par les agents du ministère du Commerce auprès des unités de trituration. Les contrôleurs exigent notamment les documents administratifs, dont un certificat de conformité pour les tourteaux de coton. La fédération dénonce l'absence d'informations et de sensibilisation préalables, ainsi que la saisie des camions et des convocations adressées aux opérateurs, occasionnant d'importantes pertes. Le conducteur aurait été contraint de payer 50 000 francs CFA sans reçu. La FENATSI sollicite une rencontre entre les parties afin de clarifier les exigences et trouver une solution concertée. Une conférence de sensibilisation s'est tenue le 6 février 2026 à Daloa, animée par le directeur régional du pétrole du Haut-Sassandra, Kwaku Lucien, afin d'alerter sur les risques liés à l'usage du gaz butane. La rencontre visait notamment à décourager sur l'utilisation du gaz comme carburant de substitution et à corriger les mauvaises pratiques domestiques. Le conférencier a évoqué des conséquences graves telles que les explosions, incendies, pertes en vie humaine, dommages matériels, malgré les actions menées par l'État. Parmi les solutions envisagées figure la distribution en station-service, la répression aux usages illégaux et la révision des mécanismes de subvention. Cette sensibilisation intervient après la saisie à Daloa de plus de 4000 bouteilles de gaz utilisées dans les activités illicites. Un grave accident de la circulation survenu le dimanche 9 février 2026 près du village de Pont-Brimé, à 20 km de San Pedro, aurait fait 19 morts. La collision a impliqué un camion de transport de marchandises et un minicar de passagers. 17 victimes ont été retrouvées sur place et 2 autres sont morts lors de leur évacuation. Le préfet de région Ousmane Koulibaly s'est rendu à l'hôpital général de San Pedro pour s'acquérir de l'état de santé des 3 blessés, dont un apprenti de minicar dans un état critique. Le chauffeur de camion et son convoyeur sont également pris en charge aux urgences. Selon le convoyeur, le minicar se serait brusquement déporté sur leur voie avant le choc, les 2 véhicules terminant leur course dans un ravin. Les jeunes de Bondoukou ont lancé le 7 février 2026 au quartier lycée une caravane de salubrité destinée à sensibiliser la population à la propriété et à la protection de l'environnement. Selon le président de l'Union des jeunes communales de Bondoukou, Sambi Valentin, l'initiative serait organisée chaque mois dans les différents quartiers afin d'encourager les habitants à mieux gérer les déchets ménagers. L'adjoint au maire a salué cette action citoyenne qui s'inscrit dans la volonté de faire de Bondoukou une ville propre. Cette mobilisation s'ajoute aux engagements déjà pris par les jeunes pour la paix et la cohésion sociale dans la région du TV La Capitale, la chaîne des régions.